Pour GeoGebra, j'utilise la version 5 du logiciel qui est un petit peu plus pratique au niveau des fonctions d'enregistrement. Elle permet d'aller directement enregistrer dans un dossier sans avoir de manipulation intermédiaire comme dans la version 6, bien que la version 6 soit censée être améliorée. Par contre, on a exactement les mêmes fonctions, donc on peut très bien utiliser la 5. Voilà donc ce qu'on a quand on allume GeoGebra. Donc déjà, je vais commencer par faire en sorte que l'affichage soit directement plus simple. Donc je vais fermer la barre d'algèbre. Ici, donc j'ai mes axes que je peux supprimer. Alors, dans les différentes fonctions, on a axe, grille, et voilà la vue par défaut qui était la première. Donc j'aime bien moi partir sur une page blanche directement. Quand on va commencer, quand on crée un point, au départ, si on configure pas le logiciel, ces points n'ont pas de lettres. Ça peut être pratique d'avoir un étiquetage automatique. Donc dans les options, je vais choisir un étiquetage avec seulement les nouveaux points. Voilà. Là donc mon A, je l'ai fait avant, donc il apparaît pas, mais au prochain démarrage du logiciel, dès que je cliquerai, les points vont se numéroter de manière alpha numérique. Dans un deuxième temps, une fois que j'ai fait ces premiers réglages, donc je peux très bien m'en tenir là, sauvegarder la configuration par défaut, ce qui fait que déjà j'aurai plus la barre d'algèbre et plus les axes au démarrage, et mes points seront bons. Je vous montre l'exemple. Voilà, donc on revient là, et effectivement, mes nouveaux points s'affichent. Maintenant, ce que je vais voir personnaliser, ce sont les barres qui sont là. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses qui vont pas être utiles, par exemple pour un primaire. Et ça, on va pouvoir le faire au niveau des outils. Donc c'est sur la prochaine vidéo.